iOS 18 est certainement la plus grosse mise à jour qui va être effectuée sur les iPhones durant ces dernières années. Les iPhones seront beaucoup plus améliorés sur le plan logiciel par rapport au plan matériel. Alors dans cette vidéo, on va parler des rumeurs qui vont radicalement révolutionner notre manière d'utiliser nos iPhones. On parlera de l'intelligence artificielle. Apple désormais va se mettre à l'intelligence artificielle pour rattraper tout le retard qu'il a par rapport à la concurrence. On parlera aussi du design d'iOS qui sera beaucoup plus moderne et enfin on parlera de Siri qui sera boosté aussi de l'intelligence artificielle. On parle là d'une sorte de Siri GPT. Donc, tu veux savoir exactement quels sont les iPhones qui seront compatibles à ces différentes mises à jour. Tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, tu t'abonnes à la chaîne, tu lâches un pouce bleu. Je suis Monsieur Kams. Ici, on parle d'astuces et conseils dans le domaine de la tech. Rendez-vous après le générique. Let's go. Alors avant toute chose, il faudrait déjà savoir ce que c'est que l'intelligence artificielle générative. En fait, c'est un système qui permet de générer des images, des textes, des réponses à une séquence d'actions, tout cela à partir de gigantesques bases de données sur lesquelles ces IA vont s'entraîner et c'est ce qu'on appelle communément des modèles de langage. L'intelligence artificielle va changer notre manière d'utiliser nos ordinateurs, nos téléphones, bref, tout ce qui est informatique. Autrefois, quand l'ordinateur avait été inventé, on devait insérer des lignes de commande assez complexes pour pouvoir expliquer à l'ordinateur ce qu'on voulait réellement. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ce ne sera plus du tout le cas. Tu pourras parler à ton téléphone comme si tu parlais à un assistant ou alors à un majordome. Imaginez que vous avez votre iPhone et que vous demandez à Siri de vous chercher les photos que vous avez prises depuis 2022. Ensuite, de les retoucher parce qu'il y a des photos où vous étiez en contre-jour et de vous les envoyer à des heures où vous allez être plus disponible, c'est-à-dire en soirée. Alors Siri aura déjà toutes ces informations-là. Il connaîtra déjà exactement quel est votre fonctionnement. Il n'aura aucune difficulté à les retoucher et à vous les envoyer directement. Alors c'est vers cela que nous sommes en train de tendre. C'est vrai qu'actuellement, ce n'est pas encore aussi développé. Mais d'ici quelques années, je suis certain qu'on aura directement ce genre de choses. En réalité, Apple a une grosse pression parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore fourni d'intelligence artificielle comparé à la concurrence. Et les actionnaires leur mettent la pression parce que au niveau des bourses, ils sont en train de voir comment Nvidia, le plus grand constructeur de processeurs, est en train de prendre son envol et aussi OpenAI qui réussit à faire des levées de fonds de plus de 100 milliards de dollars. Et c'est donc tout cela qui a fait en sorte que Tim Cook a fait une annonce en faisant comprendre à tout le monde que Apple va certainement innover en 2024 avec l'intelligence artificielle. Ce qui est quelque chose d'assez rare parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir Apple donner des informations en ce qui concerne leur travail. Et les rumeurs sont en train de se dire que Apple est en train de faire sa propre intelligence artificielle. Et par la suite aussi, ils sont en collaboration avec Google pour son modèle de langage Gemini et aussi OpenAI. Ça semble contradictoire, mais cela prouve en fait que Apple n'est pas encore prêt pour mettre sur le marché son intelligence artificielle. Alors comme promis, la première grosse mise à jour qui va être effectuée sur les iPhones, c'est au niveau du design d'iOS. Ça fait 11 ans aujourd'hui que iOS n'a pas du tout changé son design. C'était un design assez ancien avec les iPhone 7 depuis 2013. Et aujourd'hui, on aura certainement une très grosse mise à jour. Et Apple va s'inspirer du Vision Pro, qui est l'ordinateur spatial d'Apple, où on va avoir des icônes beaucoup plus rondes, des éléments graphiques qui vont beaucoup plus faire ressentir la profondeur et l'ouverture. On est en train de parler tout simplement du spatial computing. L'ordinateur spatial d'Apple, ils veulent à partir de cela vous faire découvrir une nouvelle expérience dans le domaine informatique, déjà en passant par les iPhones. Mais la chose qui sera la plus nouvelle ne sera pas du tout le design d'iOS, mais ce sera plutôt l'intelligence artificielle qui va être embarquée sur toutes les applications d'iPhone. Là, on est en train de parler de l'intelligence artificielle sur les applications natives et on commencera déjà par parler du Spotlight, qui est tout simplement le moteur de recherche des iPhones et qui, avec le génératif, va vous permettre de faire des recherches beaucoup plus profondes. On aura aussi une refonte au niveau des applications de productivité et leur suite bureautique, telles que Keynote, Pages, Numbers, ce qui va permettre une utilisation beaucoup plus intuitive, surtout pour celui qui vient d'un écosystème où il n'était pas du tout habitué à ces différentes applications-là. Alors les applications comme Note et Freeform, boostées à l'intelligence artificielle, seront tout simplement incroyables. Alors comment ne pas parler de iMessage, qui va lui aussi être boosté de l'intelligence artificielle et qui, premièrement, va recevoir ce qu'on appelle le RCS, qui est un système qui fonctionne déjà sur les Android, mais qui va désormais être présent sur les iPhones. C'est ce système-là qui vous permet de recevoir 2 barres lorsque vous envoyez par exemple
exemple un message à quelqu'un qui vous fait comprendre que cette personne a lu ce message-là. Au niveau de la santé, Apple, ces dernières années, a fait beaucoup d'améliorations et beaucoup d'évolutions, surtout au niveau des Apple Watch, qui vous permet d'avoir de très très bonnes informations. Donc tout cela boosté à l'intelligence artificielle va vous permettre d'avoir encore plus des informations beaucoup plus pertinentes. Alors on ne saurait parler de toutes ces différentes améliorations sans vous parler de la photo. Au niveau de la photo, on aura l'apparition de la fonctionnalité supprimer un élément sur une photo qui est certainement indésirable. C'est déjà disponible sur les Android, mais ça va faire son apparition sur les iPhones. C'est assez pertinent et disons tout simplement bravo Apple. Mais Apple ira un peu plus loin en modifiant nos images en se basant sur une requête de texte, un peu au style de Midjourney, où on entre une phrase qui servira de descriptif à l'image qu'on aimerait avoir. Alors on va parler de Siri qui jusqu'ici sur les iPhones était beaucoup négligé. Honnêtement, Siri n'était vraiment pas à la hauteur de son nom. C'est-à-dire, on n'avait pratiquement pas d'usage avec Siri. Mais avec l'intelligence artificielle qui va être mise sur Siri, on aura un peu comme un Siri GPT. A priori, Apple est en train de travailler sur sa propre intelligence artificielle, c'est-à-dire son propre LLM, Large Language Model. C'est tout simplement un chatbot qui est capable de comprendre tout ce qu'on lui dit, de répondre, mais surtout d'apprendre au fur et à mesure, tout en restant dans le contexte. Et cela demande beaucoup de mémoire. C'est la raison pour laquelle toutes ces intelligences artificielles ne tournent pas du tout en local. Ils tournent à partir d'un serveur externe. Maintenant, vous tranquille, Apple serait en train de vouloir faire tourner de manière locale sa propre intelligence artificielle. Déjà, le premier avantage, c'est qu'il sera assez sécurisé. En ce qui concerne les données personnelles de tous les utilisateurs, Apple a cette réputation de beaucoup sécuriser ces différentes données-là. Maintenant, avec ces améliorations, ça va faire en sorte que Apple sera la seule et unique marque à proposer une intelligence artificielle qui tourne directement sur son smartphone. Et c'est quelque chose qui sera différent par rapport à la concurrence, tout simplement parce que d'ici quelques années, toutes ces intelligences artificielles seront payantes parce que ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de ressources et les différents constructeurs ne seront pas du tout à mesure de pouvoir répondre à ces différentes charges. En conclusion, de par les rumeurs que nous avons, on dira tout simplement que le design d'iOS, qui est la première mise à jour qui va être effectuée, sera disponible à partir des iPhone XR jusqu'aux iPhones actuels, c'est-à-dire les iPhone 15. Maintenant, l'intelligence artificielle va être structurée en deux points. Le premier point, c'est à partir des iPhone 12 jusqu'aux iPhone certainement 14 ou 14 Pro Max qui auront une intelligence artificielle mais pas du tout boostée par le GPT qui sera certainement beaucoup plus puissant et qu'on va retrouver sur les iPhone 15 Pro et 16. Parce que ça va demander beaucoup de puissance, c'est-à-dire les iPhone 15 Pro et les iPhone 15 Pro Max avec leur processeur A17 Pro. Là, nous sommes en train d'aller déjà sur un processeur sur les iPhone 16 qui sera encore plus puissant, qui va pouvoir contenir toutes ces différentes mises à jour, design, intelligence artificielle et Siri GPT compatible. Ça, ce sont les rumeurs certainement qui vont vous intéresser parce que Apple, lors de la WWDC qui aura lieu en juin, va certainement annoncer ces différentes mises à jour-là. J'ai voulu partager cela avec vous avant que cela n'arrive et pour que vous soyez déjà informés par rapport à ce qui va arriver. C'était M. Camps, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous à une prochaine vidéo.